vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur, le merveilleux, le glorieux, l'extraordinaire. Aujourd'hui, nous voulons partager la parole de Dieu ensemble. Et bien, Dieu nous donne encore l'opportunité de pouvoir partager sa parole. Et c'est toujours pour moi une joie de pouvoir être avec vous. Pour vous qui êtes dans le monde, partout à travers le monde, je dirais, en Afrique, en Europe, en Amérique, partout, eh bien, Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, eh bien, Christ est le Sauveur, le merveilleux, le glorieux, l'extraordinaire. Et tu peux donner ta vie à Jésus et tu verras que les choses changeront radicalement dans ta vie. Et si vous venez pour la première fois sur notre chaîne, c'est Emmanuel Kwaku TV. Veuillez vous abonner à Emmanuel Kwaku TV et vous allez voir, nous avons plein de vidéos sur notre chaîne YouTube, sur TikTok, Instagram, et allez cliquer, liker, abonnez-vous à notre chaîne et Dieu vous bénira, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Aujourd'hui, je voulais parler de l'espoir. Votre foi est soutenue par l'espoir et l'espérance à la promesse de notre Dieu. Il ne peut pas avoir de foi sans espoir. Il ne peut pas avoir de foi sans espérance. L'espoir est une disposition de l'être intérieur du cœur qui se repose, je dirais, sur l'attente d'une vie meilleure, d'une situation meilleure. Et l'homme a besoin d'espoir. Si nous avons la foi en Jésus-Christ, eh bien, notre foi doit avoir comme substance l'espoir. Certains diront, l'espoir fait vivre. Et mais notre foi doit être, je dirais, alimentée par l'espoir. Car quelqu'un qui est désespéré, eh bien, sa foi ne peut pas marcher. Sa foi ne peut pas être en action. Quelqu'un qui est désespéré, qui n'a plus d'espoir, la foi ne peut pas marcher. La foi, c'est attendre avec confiance quelque chose qu'on veut obtenir. C'est attendre avec confiance. Pour cela, nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux 11. Hébreux 11, chapitre 1. Il est dit ici, et qu'est-ce que la foi? Il pose la question. Et qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quoi? Il dit ici, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. De ce qu'on espère, c'est-à-dire l'espoir, l'espérance. Une ferme confiance dans la confiance que Dieu va faire ce qu'il a dit. Une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. L'espoir. L'homme a besoin d'espoir pour vivre. L'homme a besoin d'espérance pour vivre. L'espérance, c'est la confiance en quelque chose qui va se passer. Dieu, en la promesse de Dieu, Dieu a promis. Et nous avons cette espérance que Dieu, quand il promet quelque chose, il l'accomplit toujours. L'espoir et l'espérance doivent alimenter notre foi en Jésus-Christ. Le chrétien doit se nourrir de l'espoir. Le chrétien, ses pensées doivent se nourrir de l'espoir. Ses actions doivent se nourrir de l'espoir. Tout ce qu'il fait, eh bien, ça doit se nourrir de l'espoir. Parce que sa foi, pour que sa foi marche, il faut l'espoir, il faut l'espérance. Voilà pourquoi il dit ici, c'est une ferme confiance, je dirais assurance dans la réalisation. La foi voit dans l'invisible, dans la réalisation de ce qu'on ne voit pas, la réalisation de ce qu'on espère, Et dans espérance, il y a espoir. Alléluia, il est merveilleux. La foi, je dirais, tient entre deux parties, entre l'homme et Dieu. Quand on parle de foi, la foi tient en deux parties, entre l'homme et Dieu. C'est l'homme qui doit avoir foi, avoir la foi en Dieu, avoir la confiance en Dieu, avoir son espérance en Dieu, avoir son assurance en Dieu.
Parce que l'homme dépend de Dieu. Parce que Dieu est son créateur. Et Dieu a voulu qu'il y ait la foi. La foi entre lui et l'homme. Parce que l'homme ne voit pas Dieu. L'homme n'a jamais... Enfin, je veux dire... Non, moi personnellement, j'ai jamais vu Dieu avec mes yeux, mais j'ai la foi que Dieu va faire ce qu'il a promis selon sa parole. Dieu va réaliser ce qu'il a promis selon sa parole. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 2, il est le chef et le consommateur de notre foi. Il dit ici que la foi plaît à Dieu. Dans Romains 1, 16, il dit aussi que le juste vit par la foi. Le juste de Dieu vit par la foi. Dans Psaume 131, verset 1, dit ici, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Mets ton espoir, mets ta confiance, mets ton espérance en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Vous savez, l'espoir, je dirais, ne dépend pas, ou l'espérance ne dépend pas de l'abondance de matériel. Vous savez, il y a des gens qui ont tout, mais ils sont désespérés. Il y a des gens qui ont leur compte en banque qui est blindé, mais ils sont désespérés. Luc 12, verset 15 nous dit, la vie d'homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Mais la vie de l'homme dépend de Dieu, dépend de sa relation avec Dieu, dépend de sa confiance en Dieu, dépend de l'espoir qu'il a en l'Éternel, dépend de l'espérance, son espérance qu'il a placée, sa foi qu'il a placée en Dieu. La vie de l'homme ne dépend pas du matériel. C'est vrai qu'il faut avoir le matériel, mais la vie de l'homme ne dépend pas du matériel, même qu'il soit dans l'abondance. Il y a des gens qui sont dans l'abondance, mais qui sont désespérés. Et notre foi, la substance de notre foi doit être l'espoir. L'espoir qui donne la vie. Parce que quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie. Doit être l'espérance dans les promesses de Dieu. Attaché aux promesses de Dieu. L'espoir attaché aux promesses de Dieu. L'espérance attachée aux promesses de Dieu. Mets ton espoir en l'Éternel, dit le psalmiste. Mets ton espoir en l'Éternel. L'espoir soutient ta foi. L'espoir, l'espérance soutient ta foi. Quelqu'un qui est désespéré, ça va être difficile. Dans son village, il est complètement désespéré. Il pense qu'il n'y a plus d'espoir. Il pense que, plus personne ne peut faire quelque chose pour lui. Quelqu'un qui est malade, qui n'a plus d'espoir, il n'a plus d'espérance. Vous savez, quand il n'y a plus d'espoir, on devient malade. On devient abattu. On devient vide. Il n'y a plus rien, on devient déprimé. Quand il n'y a plus d'espoir, on est désespéré. On ne peut plus croire, on ne peut plus avoir la foi. Ça ne marche pas. Mais quand il y a l'espoir, et quand il y a la foi qui soutient notre foi en Jésus-Christ, Dieu agit. Dieu agit. La foi, c'est vrai, la foi peut se mesurer. Il y a des gens qui ont de petites foi, mais il y a des gens aussi qui ont de grandes foi. Dieu veut que nous puissions avoir une foi puissante, une foi extraordinaire, une foi qui déplace les problèmes, qui déplace les montagnes. Et pour que ça déplace les montagnes, il faut avoir l'espoir, il faut avoir l'espérance en la promesse de Dieu. Alléluia. Même les problèmes peuvent être comment, mon frère? Les problèmes d'argent, problèmes de maladie, problèmes de... En savant qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a plein de problèmes au niveau des pays et tout. Problèmes, même si en Europe, il y a la guerre ici, partout, il y a eu la pandémie, il y a eu plein de choses. Mais... ton espoir, tu dois placer ton espoir en Dieu, placer ta foi en Dieu, ton espérance en Dieu. L'espoir et l'espérance doivent soutenir ta foi, doivent faire vivre ta foi en Jésus-Christ. Dieu est bon. Dieu ne laisse pas ses enfants orphelins. Dieu est celui qui est présent. Dieu est celui qui agit. Il dit ici, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà par avance. C'est une manière, la foi, c'est une manière de posséder déjà par avance. Tu as la foi que tu seras guéri. C'est une manière de posséder par avance. Tu as la foi que tu vas avoir ce que tu as demandé à Dieu. Tu as demandé
des millions à Dieu, des millions de francs CFA, des millions d'euros, de dollars. Tu as demandé pour ton entreprise, tu as demandé pour ta famille, tu as demandé pour tes enfants, tu as demandé pour l'église, tu as demandé. Mais, eh bien, la foi, c'est, comme il dit ici, c'est de le posséder déjà par avance. Tu crois que tu l'as déjà reçu. Tu crois que tu l'as déjà reçu. C'est ça la foi. Tu possèdes la chose que tu as demandé en Jésus-Christ. Tu la possèdes. Pour les hommes, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes spirituels, c'est une réalité. Tu la possèdes déjà. Vous savez, quand on se marie, on n'a pas encore d'enfants. Quand on se marie, on sait qu'on va avoir des enfants. Mais les enfants sont déjà en nous. Et les enfants vont arriver. Nous savons que nous possédons déjà nos enfants. Et après le mariage, on voit que nos enfants arrivent. Et on est content de voir nos enfants, on est content de vivre avec notre famille, on est content, voyez-vous. Mais les enfants étaient déjà en nous, déjà. Et la foi, c'est ça. Savoir que tu possèdes la chose déjà. Et avoir cet espoir en Dieu, que Dieu va réaliser ce qu'il a dit. Parce que Dieu veille sur sa parole. Et il la réalise toujours. La réalise toujours. Si tu marches véritablement avec le Seigneur, si tu marches dans la lumière du Seigneur, si tu ne marches pas de façon tordue, mais si tu marches de façon droite, Dieu est celui qui veille sur sa parole et qui accomplit toujours sa parole. La foi soutient, je dirais, l'espoir, je dirais, soutient ta foi. Et Dieu veut voir de toi quelqu'un qui a de l'espoir, qui a de l'espérance en sa parole. Et ce matin, je suis là pour t'exhorter, pour t'encourager, pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'oublie pas ses enfants. Même les êtres humains ne peuvent pas oublier leurs enfants. Même les animaux n'oublient pas leurs enfants. À plus forte raison, Dieu. Dieu n'oublie pas ses enfants. Tu peux passer par les difficultés, tu peux passer par les moments difficiles, mais Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours au rendez-vous. Dieu est toujours responsable. Dieu assume toujours ses responsabilités. Sa main n'est pas courte pour te bénir. Notre Dieu est un Dieu vivant. Notre Dieu n'est pas un Dieu absent. Il est toujours présent. Il vit en nous par son Saint-Esprit. Et il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Dieu est capable. God is able. Dieu est capable de te bénir là où tu es. Tu peux dire, ma famille est pauvre, mon pays est pauvre, Dieu nous a oubliés. Notre église est une église pauvre, Dieu nous a oubliés. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime encore, dit ce chant. Dieu ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Et Dieu nous aime pour l'éternité. Et ce matin encore, Dieu a mis dans mon cœur pour toi, pour que tu puisses avoir l'espoir. Être quelqu'un qui a de l'espoir, qui a cette espérance en Dieu. Malgré les difficultés, malgré les coups que tu peux recevoir, les difficultés, malgré les gens qui t'ont rejeté, malgré les gens qui t'ont critiqué, malgré les gens qui ne veulent plus te voir, malgré tout cela, eh bien tu dois avoir l'espoir en Dieu, avoir cette foi en Dieu, cet espoir qui alimente ta foi en Dieu, sachant que Dieu va agir au temps convenable, en sa saison, Dieu va agir pour toi. Alléluia. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Dieu n'oublie personne. La Bible dit quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime aussi les gens qui sont dans le monde. Mais Dieu n'aime pas le péché. Dieu est le créateur de toutes choses. Et toi qui es venu et qui l'as accepté, Dieu t'aime encore plus encore. Tu es devenu le Fils de Dieu. Tu es devenu un Ouios de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu, faisant partie de la famille de Dieu, héritier de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu ne sois pas désespéré. Le désespoir ne doit pas faire partie de ta vie. Le désespoir doit être loin de ta vie. Et l'espoir doit t'animer. L'espoir doit t'animer et nourrir ta foi. Alors que Dieu vous bénisse encore ce matin et que vraiment puissiez placer votre confiance en Dieu.
Place ta confiance en Dieu. Parce que Dieu est toujours celui qui ouvre les portes lorsqu'on ne s'attend pas. Lorsqu'on ne s'attend plus, c'est là que Dieu ouvre les portes. Parce que Dieu veut voir notre détermination. Dieu veut voir notre foi, notre confiance et notre assurance en lui. Vraiment que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir placer notre foi et notre confiance en toi, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir être des gens de ton royaume. Ce matin encore, je veux te prier, Éternel, pour tes enfants, pour ceux qui passent par les difficultés, par des situations difficiles, par la maladie. Seigneur, ce matin encore, daigne les toucher là où ils sont, afin qu'ils puissent placer leur confiance, leur espérance en toi, Seigneur. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance dans leur vie, Seigneur. Ce matin encore, bénis mon frère, bénis ma soeur, dans le nom puissant de Jésus, dans le Dieu d'éternité, le Dieu de gloire, le Dieu qui n'oublie pas ses enfants. Ce matin encore, sois loué et sois béni, au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Merci Saint-Esprit pour ta présence. In the name of Jesus. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, placez votre foi en Dieu et Dieu agira. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. God bless you. Amen.